Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les pharmacies font face à de fortes perturbations au niveau de l'approvisionnement en médicaments. Les raisons sont multiples, structurelles, conjoncturelles, locales. L'exonération de la TVA sur les médicaments dans le cadre de la loi de finances 2024 a contribué à cette situation. Quelles conséquences pour le secteur pharmaceutique? Quelles répercussions pour les patients? Comment expliquer cette situation et comment y faire face pour éviter qu'elle ne dure trop longtemps? C'est le sujet de ce soir et avec nous pour en parler, M. Abdelmajid Belaiche. Bonsoir, vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques et expert en économie des produits de santé. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, commençons par faire un état des lieux de la situation aujourd'hui au Maroc en termes de disponibilité des médicaments. Le constat est là. Oui. Il y a une indisponibilité. Comment expliquer la situation? Alors tout d'abord, il faut se placer dans le contexte général de ce qui se passe dans le monde, un peu partout. Une situation qui, depuis le Covid, le monde, y compris les pays les plus développés, connaissent des situations de pénurie importantes en médicaments et en produits de santé en général, du fait de... Enfin, il y a plusieurs facteurs. Il y a bien sûr l'augmentation de la population, ça a toujours été le cas. Il y a un vieillissement de la population qui fait que dans les pays émergents où on avait des populations jeunes, on devient de plus en plus vieux et on cumule un certain nombre de maladies. Par conséquent, la consommation des médicaments augmente avec l'âge et le Maroc n'y échappe pas. La petite partie des personnes âgées qu'il y a au Maroc consomment près de la moitié des médicaments dans le cas des maladies chroniques. Donc ça, c'est normal. Le vieillissement de la population, donc. Absolument. Alors, la Covid, la pandémie de la Covid a été un effet révélateur et en même temps un effet aggravant, en ce sens qu'à la fois, il a aggravé la demande sur certains nombres de médicaments, mais en même temps, il a fait prendre conscience dans le monde que la santé, c'est tout. Ça peut détruire l'économie, ça peut détruire le social. Par conséquent, dans la majorité des pays, ils se sont attelés au chantier du sanitaire, de la santé, et donc ça va aussi contribuer à augmenter la demande. Et le Maroc n'y échappera pas. Je rappelle qu'on avait 11 millions de personnes qui étaient couvertes par l'assurance maladie. Avec la mise en place de la couverture sanitaire universelle, on va aller vers les 37 millions. Et toutes ces personnes qui étaient dans le RAMED ou qui n'avaient aucune couverture vont demain arriver avec leurs besoins en anticancéreux, en maladies chroniques. Et ça veut dire ça va faire exploser la demande. Donc une demande grandissante. Oui. Absolument. Donc là, si vous voulez, c'est les facteurs généraux. Ici au Maroc, nous avons une situation un peu différente de celle qu'on a en Europe, par exemple, où les pays comme la France, les citoyens ne trouvent même pas l'amoxicilline, le paracétamol, des choses basiques. Ici, nous n'avons pas ce problème parce qu'il y a au Maroc une industrie pharmaceutique locale qui assure quand même la moitié en valeur, mais quand même près de 80% en volume des médicaments consommés localement. En comparaison, la France ne fabrique que un tiers des médicaments qu'elle consomme. Donc vous voyez un petit peu les choses. Donc, ce qui explique que même pendant le Covid, le marché national est resté un marché résilient qui a continué à approvisionner. Mais attention, il y a des choses qui se passent, il y a des médicaments qui disparaissent malheureusement de manière définitive. J'ai fait une analyse sur les 6 dernières années et il y a des médicaments qui ont disparu. Ils n'ont pas disparu une année pour revenir l'année suivante. Ils ont disparu totalement. Mais tant qu'il y a des génériques, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, oui. En tout cas. Alors là, la gravité de la pénurie ou de la rupture de stock diffère selon qu'on a un médicament essentiel, voire à intérêt thérapeutique majeur, ou un médicament secondaire, selon que le médicament a des médicaments génériques qui peuvent le remplacer, nous voyons malheureusement que cette rupture de stock est en train ou cette pénurie touche les produits des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, et que s'il n'y avait pas de générique, ça aurait été la catastrophe pour les personnes qui prennent ces médicaments.
Donc c'est important, la fabrication locale, c'est la meilleure, le meilleur élément contre parce que tant qu'on dépend d'autres pays pour s'approvisionner, il y a un risque de fragilité. Donc la fabrication locale, les médicaments génériques qui sont autant d'alternatives. Quand un médicament disparaît, ces génériques viennent le remplacer et donc c'est moins dur. Heureusement donc que le Maroc dispose d'une industrie pharmaceutique aujourd'hui qui est assez forte et il se place aujourd'hui comme un hub au niveau continental dans tous les cas et avec éventuellement la possibilité d'exporter par la suite donc nos médicaments fabriqués au Maroc même vers l'Europe. Mais on en parlera un peu plus tard lors de cet entretien. Pour rester dans ces causes profondes qui expliquent ces indisponibilités au niveau des médicaments, est-ce qu'on parle de causes structurelles? Est-ce qu'elles sont conjoncturelles? À quoi doit-on s'attendre aujourd'hui? Alors, il y a de tout. Il y a du conjoncturel, comme je viens de l'expliquer. Nous subissons un petit peu ce qui se passe au niveau mondial. Malheureusement, il y a des concentrations de fabrication, notamment de principes actifs. Je rappelle que l'Inde et la Chine, à eux seuls, fabriquent 80% des matières premières pharmaceutiques qui rentrent dans la fabrication des médicaments. Les matières premières qui ont vu leur prix aujourd'hui dont le prix a augmenté, je vais revenir sur ce mondial, point. Oui. Absolument. Et ils fabriquent pratiquement 45 à 50% des médicaments à l'état fini consommés en Europe. Donc vous voyez, en France. Donc vous voyez, nous subissons des choses qui se passent au niveau mondial, mais en même temps, nous avons nos causes propres et nos causes profondes au Maroc. Et je citerai le problème des prix. Parce que justement, les médicaments qui ont les prix les plus bas, c'est elles qui ont tendance à disparaître du marché. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où, à force de baisser les prix, en 2014 a été mis en place un nouveau décret de fixation du prix des médicaments. Et ce décret, si vous voulez, il a été pensé comme étant un décret à la baisse et un décret de comparaison avec des pays qui sont malheureusement beaucoup plus puissants que nous en termes d'économie du système de santé. Je parle de la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Turquie, l'Arabie saoudite. Et en se comparant avec ces pays, on doit prendre le plus bas dans ces pays, ce qui est une aberration. Or, le problème, c'est que dans chaque pays, il y a une notion qui est celle d'économie d'échelle. C'est-à-dire, plus vous fabriquez un volume important de médicaments, plus le coût de chaque unité va baisser. Nous avons un marché étroit. C'est un marché de 450-500 millions de boîtes par an. Ce n'est pas énorme. La Turquie, en comparaison, c'est 1,4 milliard. Et donc, depuis 2014 à ce jour, il y a eu pratiquement une soixantaine de listes de produits à la baisse qui ont été publiées dans le bulletin officiel. Et chaque fois, le même médicament, il a baissé plusieurs fois. Or, ça c'est un facteur qui contribue à la disparition de nombreux médicaments parce qu'il arrive un moment où le prix d'achat de votre médicament de l'étranger va coûter plus cher que le prix de vente qui est au Maroc. Donc, il finit par disparaître. On ne peut pas obliger un industriel à fabriquer à perte. Ce n'est pas possible. Il peut le faire sur une période très courte, mais pas pour toujours. Et donc, c'est un facteur qui explique que les médicaments qui ont tendance plus à disparaître, c'est les médicaments à bas prix, c'est les médicaments importés qui souvent, et des médicaments importés en monopole, et c'est là où c'est un véritable drame. Parce qu'au moins quand il y a des génériques, le coût est moins dur pour les patients. Vous le disiez tout à l'heure, on parle de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est des médicaments, si vous voulez, qui s'adressent à des pathologies graves, qui sont essentielles, voire vitaux. Ce n'est pas des médicaments de confort ou des médicaments symptomatiques. Mais justement, quels médicaments sont aujourd'hui concernés? Tout. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies chroniques, mais
Et quelle maladie exactement? Et puis, Ça va quels des cancers. médicaments principalement? Est-ce que c'est des médicaments qui disposent de génériques? Est-ce qu'il y a des alternatives aujourd'hui au Maroc pour les patients? Qu'en est-il de ces patients, Il y a justement? de tout. Il y a des médicaments essentiels ou d'intérêt thérapeutique majeur qui ont des génériques, heureusement. Et il y a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas de générique. Et quand ça tombe en rupture, malheureusement, il n'y a pas d'alternative. Et c'est là où ça devient dangereux. Alors, il faut vraiment, il faut en fait que les prix fixés par le ministère de la Santé soient indexés sur les coûts. Or, le Covid a fait que les coûts des matières premières ont augmenté, que les coûts logistiques de transport ont également augmenté. Il y a eu le Covid, il y a eu les chaînes logistiques qui ont été désarticulées, il y a eu après la guerre russo-ukrainienne avec pour conséquence l'augmentation du coût des carburants. Tous ces facteurs-là, maintenant avec ce qui se passe au Moyen-Orient, les attaques des bateaux, la perturbation en mer c'est Rouge. aussi augmente les assurances et tout ça et prolonge la durée du transport. Tous ces facteurs vont contribuer. Or, si on continue dans cette politique de baisse des prix, il arrivera un moment où ça sera plus, et on sera dans le scénario turc. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? En Turquie, il y a eu deux facteurs qui ont fortement aggravé. Un, une forte dépendance de l'étranger. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Qui est moins, on est dans une situation qui est moindre. Et deux, il y a eu des baisses de prix drastiques et il y a eu une dépréciation de la monnaie turque. Tous ces facteurs conjugués ont fait qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la population cherche des médicaments importants qu'elle ne trouve plus sur le marché. Et ce n'est pas rien. C'est un marché de 40 milliards de dollars. Notre idée qu'aux alentours de 20 milliards de dirhams, eux, ils sont à une autre échelle. C'est le 6e marché européen. Et pourtant, ils sont en train de vivre une situation qu'on n'espère pas vivre, qu'on soit obligé de vivre au Maroc. À l'instar du monde entier, aujourd'hui, on est bien d'accord que le Maroc reste résilient. Oui, heureusement, heureusement. Les choix politiques qui ont été faits dès les années 60 et un discours de Sa Majesté Hassan II ont fait que tout ce qui est fabricable doit être fabriqué au Maroc. Et les seules exceptions, c'est soit que le médicament fait appel à une technologie qui n'était pas alors maîtrisée. Or, depuis, beaucoup de technologies ont été maîtrisées depuis. Et la deuxième chose, si le volume est faible, ne justifie pas d'investissement. C'est les seules exceptions. Et c'est ça ce qui a fait qu'une industrie sur 70 ans pratiquement s'est installée progressivement et s'est développée. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'exonération de la TVA justement sur les prix des médicaments? Est-ce que c'est un facteur qui a contribué à la situation d'aujourd'hui ou est-ce que c'est seulement un facteur conjoncturel qui va passer avec le temps? Tout d'abord, c'est une mesure c'est une excellente mesure parce que ça n'a aucun sens de faire payer la TVA non pas sur un produit de luxe mais sur le malheur. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, les TVA dans d'autres pays, soit ils sont inexistants, soit ils sont faibles. Une TVA de 7%, ça quand même qui couvre un volume de 85% de médicaments en volume, ça pèse lourd. 85%, là on est à 50% à peu près, n'est-ce pas? Non, les 85% des médicaments qui avaient une TVA de 7% sont ramenés à 0%. Oui. Donc ils rejoignent les 15% autres. J'ai cru que vous parliez c'est de une la très bonne production. chose. Alors, le choix qui a été fait, qui est différent de celui qui a été fait en 2014, quand on a voulu mettre en place les nouveaux prix et le PPV, prix du public de vente au lieu du PPM. En 2014, on a fait revenir tous les médicaments des pharmacies vers les laboratoires, qui sont les seuls qui ont le droit de changer le prix, de réétiqueter. Et il y a eu des perturbations de marché qui ont été au-delà de 2014, qui ont duré sur des années. Donc, le choix qui a été fait cette fois-ci, c'est qu'on ne ramène pas les médicaments vers les laboratoires, on laisse sortir le stock qu'il y a au niveau des pharmacies, au niveau des grossistes, on le laisse sortir et on les remplace progressivement par des médicaments qui arrivent sans TVA
Bien sûr, il y a une période de transition qui peut aller jusqu'à 6 mois, entre 3 et 6 mois, où dans la même pharmacie, on va trouver le même médicament à 2 prix différents. Un, c'est l'ancien prix, et le temps deuxième, de liquider le stock, c'est normal. Il faut que les patients juste comprennent ça et comprennent que le pharmacien n'y est pour rien. C'est un système qui se met en place et qu'il doit payer chaque médicament à son prix. Et bon, reste le problème du remboursement. Est-ce qu'on va rembourser à l'ancien prix ou au nouveau prix? Ça reste un problème à régler. Mais le pharmacien n'y est pour rien. Et si vous voulez, même si le marché va être perturbé, il va être perturbé pendant une courte période. Il va aller 3 mois, 6 mois maximum. Mais c'est un très bon choix. C'est le meilleur choix qui a été fait. Nous avons vu ce qui s'était passé en 2014 pour ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, le marché se corrigera. Je rappelle que le marché en volume, cette année, il a fait un moins 0,5%, un chiffre négatif d'évolution pour la première fois depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, le marché était pratiquement en évolution positive et c'est la première fois qu'en volume, il fait un moins 0,5 et un plus 4,4 en valeur. On parle de l'année 2023, là. 2023, absolument. Très bien. Et quelles sont aujourd'hui les mesures qui sont mises en place justement pour faire face à ces indisponibilités de médicaments? Qu'est-ce qui est déjà en place et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ce soit mieux? Alors, ce qu'il y a déjà en place, il y a un observatoire des médicaments. Quel rôle joue-t-il justement cet observatoire? C'est d'observer, sauf que cet observatoire ne doit plus se contenter d'observer, mais doit être actif en ce sens qu'il doit donner des alertes aux professionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens. Il faut qu'ils les mettent au courant en leur disant attention, il y a une pénurie qui est en train d'arriver, il y a une tension, en se basant sur des études statistiques de la consommation moyenne des Marocains sur une année, et sur les lots fabriqués qui doivent être bien sûr signalés non pas à la direction de médicaments de la pharmacie, la future agence, parce que je considère que la direction de médicaments est déjà morte. Comme on dit, la DMP est morte, vive l'agence. C'est le système qui fonctionne un peu partout dans le monde et qui donnera certainement de meilleurs résultats. Donc, il faut que l'observatoire informe d'avance les médecins et les pharmaciens sur les risques de pénurie. Ce n'est pas la peine d'alerter la population parce que malheureusement, au niveau de la population, il y a les risques de panique et d'achat de panique qui peuvent aggraver des pénuries débutantes, etc. On a vu ce qui s'est passé pendant le Covid pour la vitamine C et le zinc, où les achats de panique ont aggravé les pénuries, malgré le fait que les quantités fabriquées au Maroc étaient plus que suffisantes. Mais quand chaque patient, au lieu d'acheter une boîte, il en achète 10, il y a 9 personnes derrière qui ne pourront plus trouver de médicaments. Absolument. Donc, il faut alerter, mettre en garde justement le rôle de cet observatoire aujourd'hui. Absolument. C'est cette mise en garde peut-être à travers une plateforme qui sera accessible seulement aux médecins et aux pharmaciens et donc les professionnels de la santé concernés en tout cas. Alors, les autres mesures, c'est bien sûr aller dans le sens de la souveraineté sanitaire et encourager et développer la fabrication locale et substituer l'essentiel des importations. Nous ne pouvons pas tout substituer, mais l'essentiel des importations doit être... C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui déjà? Je l'espère. En tout cas, il y a au niveau du ministère de l'Industrie, il y a des contrats programmes, il y a des plans d'accélération qui ont été mis en place pour substituer les importations. Malheureusement, à ce jour, notre balance commerciale pharmaceutique reste déficitaire à peu près de 7 milliards de dirhams, dont près de la moitié, c'est des médicaments fabricables qu'il est possible de fabriquer au Maroc. Et donc, on pourrait faire une économie d'au moins 3 milliards à 3,5 milliards de dirhams pour de devises. Et il y a ce chiffre, enfin je parle sous votre contrôle, de ce taux plutôt de 10% de la production aujourd'hui marocaine qui
qui va à l'export. Est-ce que c'est le Maroc qui veut se placer aujourd'hui comme un hub justement industriel au niveau, au niveau du secteur pharmaceutique? Est-ce que c'est un chiffre insuffisant aujourd'hui selon vous? Comment faire plus et faire mieux, en tout cas avec les aspirations qu'on a aujourd'hui en tant que hub justement dans ce secteur pharmaceutique, notamment au niveau du marché africain et continental? Malheureusement, ce chiffre reste très faible compte tenu des possibilités du Maroc en termes de fabrication et d'exportation, en termes de relations privilégiées qu'il a avec beaucoup de pays africains et des besoins des pays africains, de plus en plus de médicaments, comme on a vu, comme partout dans le monde, les besoins augmentent. Mais pourquoi ce chiffre, justement, alors qu'on a déjà une industrie en place qui est assez forte et qui produit suffisamment, en tout cas, qui peut aller au-delà, en tout cas, des capacités, enfin, les capacités sont beaucoup plus importantes que ce qui est produit aujourd'hui. Donc, pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que, et là, je reprends l'analyse qui a été faite par un cabinet quand il y avait la mise en place de plan d'accélération, ce cabinet Valiance, quand il y avait la mise en place du plan d'accélération industrielle, ce qui a été cité comme frein, c'est les freins réglementaires, c'est-à-dire tout ce qui est la réglementation, les lois ne sont pas là réellement pour encourager les exportations, alors que la porte des importations est grande ouverte. Et même, il y a eu interdiction d'exporter pendant la période Covid, y compris pour les médicaments qui n'ont rien à voir avec le protocole Covid. En moins d'une minute, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, est-ce qu'il faut aujourd'hui changer ou assouplir la réglementation? Il faut la changer radicalement, il faut changer de Elle est obsolète paradigme selon vous? Et raisonner en termes de souveraineté sanitaire et des intérêts supérieurs du pays. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui est le mieux pour notre pays, pour nos patients. Et pour une souveraineté sanitaire. Et pour une souveraineté, je rappelle que c'est une orientation royale, la souveraineté sanitaire, la fabrication locale et générique, c'est des orientations royales. Il ne faut pas que ça reste un slogan. Il faut qu'on passe à la concrétisation de ces aspirations royales. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Abdelmajid Belaiche. C'était un plaisir. Vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques et expert en économie des produits de santé. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Bonne soirée.